Express. Alors, si vous ne l'avez pas vu, Apolline est en photo chez un monsieur au petit matin. C'est l'ami Ricoré, notre Apolline. Le soleil vient de se lever et vous écoutez RMC. Apolline vient de débarquer. Parler de Michel Barnier. On passe un bon petit déj. Alors, plus étonnant, Apolline, vous êtes face à un cajot de pommes de terre. Tout à fait. Car Apolline peut vous aider à comprendre l'actu, mais aussi à préparer une tartiflette de bon matin avec Manu qui s'occupe des lardons, Charles qui apporte le vin blanc, Amélie qui fait la playlist. Voilà, c'est ambiance sympa. Alors l'actu ce matin, c'est Emmanuel Macron qui est à New York pour la 74e Assemblée Générale des Nations Unies. Il est à New York, dans les rues de New York, à l'ONU de New York. Oh, New York! J'ai un peu peur qu'il fasse une connerie là-bas. Ouais, je chante pas très bien, mais au moins ça réveille. Au moins ça réveille. J'ai un peu peur qu'il fasse une connerie qui débarque. Mesdames, messieurs, j'ai décidé de dissoudre l'ONU. Ça marche pas. Ça sert à rien, ça sert à éviter les guerres, et il y en a partout. Alors, mais je sais ce que je fais. Hein. En France, on me surnomme le Mozart des dissolutions. The Mozart of the 10 Solutions. Je le sens bien se carapater à Los Angeles dans la foulée. J'ai décidé de dissoudre vos Jeux Olympiques de 2028. Vous ferez pas mieux que nous. Ça sert à rien. Laissez tomber. Hier, c'était le premier conseil des ministres. Oui, alors Rachida Dati a bisuté les petits nouveaux. Toi, va me chercher un café. Mais je suis ministre des Solidarités et de l'égalité des femmes et des hommes. Ouais, raison de plus, je suis une femme. Allez, au boulot. Bonjour Madame Dati. Moi, je suis le ministre délégué à l'Europe, Benjamin Haddad. Oh, salut Abad, contente de voir que tes bras ont repoussé. T'es gentil, tu t'éloignes de mon verre. Hein. Alors, du côté des anciens ministres, on fait les cartons. On appréhende l'avenir. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et alors d'ailleurs, c'était marrant. Pour bien montrer qu'ils n'étaient pas d'accord avec le virage très à droite du nouveau gouvernement, les sortants ont tenu à rappeler leurs origines. On a eu Gérald Darmanin. Je m'appelle Gérald Moussa Jean Darmanin. Si je m'étais appelé Moussa Darmanin, je n'aurais pas été élu maire. Bing! Dans ta tronche de vieux raciste, Retailleau. Et Prisca Thévenot a fait le même coup. Je m'appelle Prisca Thévenot, mais je m'appelle aussi Prisca Balasso Brahmanen. Voilà, puis la suite, je suis fille d'immigrés, etc., etc. Après, on a eu Bruno Le Maire. Je m'appelle Bruno Le Maire, mais je m'appelle aussi Abdelkrim Ben Mohamed. Mes parents ont changé mon nom à la mairie pour me donner plus de chance dans la République. Et puis on a eu Sangoku Dupont-Moretti, Fatima Oudéa Castera, et bien sûr, je suis Gabriel Halal. Ils sont incroyables. Ils ont détruit toutes les digues entre l'extrême droite et le pouvoir, et maintenant qu'elle est à 2 doigts de gérer la boutique, ça se la joue gauche solidaire pour pas qu'on dise que c'est de leur faute. Quand même, Darmanin, il était à 2 doigts de dénoncer les violences policières, au calme, avant de quitter le ministère en break Renault vieux, tu sais, tout pourri avec des sacs tati et un filet de mandarine accroché au rétroviseur. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Parce qu'à là, je ramène tous mes amis. C'est Gérald. Alors, dans les noms dont on a entendu parler ces derniers jours, il y a Laurence Garnier. Oui, une technocrate très conservatrice. Alors, à ne pas confondre avec Laurent Garnier. Laurent Garnier, c'est le pape de la techno. Elle, c'est la techno fan du pape. C'est pas les mêmes. Des heures à travailler sur ça vaut le coup. Donc, cette pro-manif pour tous anti-IVG a hérité de la consommation. J'ai hâte de cette première interview. Laurence Garnier, comment comptez-vous relancer la consommation ? Saviez-vous, Madame de Malherbe, qu'il n'y a plus aucune usine de crucifix en France? Eh ben voilà. Alors que chaque famille devrait en avoir un au-dessus de son lit pour se protéger des démons et des pédérastes et des drag queens. Vous savez, depuis que j'ai regardé la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, je ne sors plus sans mon crucifix. Alors justement, Madame, Philippe Catherine voulait intervenir. On est tous tout nus. On est... Pas des rétros. Un nudiste inverti et peint en bleu. On est bénite. Ta mère écoute du Dalida en enfer. Quant aux autres ministres, Arnaud, ils font face à un important déficit de notoriété. Oui, c'est formulé très gentiment. C'est joliment, ouais. Les secrétaires d'État, je pense qu'ils ont carrément pris des gens au hasard dans la rue. Tu crois que tu signes une pétition pour installer la fibre dans ton quartier et hop, tu te retrouves secrétaire d'État aux Outre-mer. Alors, comme ces ministres ne sont pas connus, c'est un peu des ministres de 2e division, je vous propose un petit quiz pour mieux les connaître. Est-ce un de nos nouveaux ministres de 2e division ou un footballeur de Ligue 2? C'est l'un ou l'autre, à gagner. Sifflette à 6h30 du matin. Alors, ministre ou footballeur de Ligue 2, c'est parti. J'ai peur. Antoine Léotet. Ministre. Footballeur, raté, il joue à Amiens. Clément Billmaz.
Ministre. Footballeur ouais. à Annecy. Nicolas d'Aragon. Ministre. Ministre, lui il est ministre. Maire attention, il y a un de piège. Valence. Rachid Haddati. Footballeur. Ministre. Attention, Randall Kolo Balladur. Non. Footballeur. Malik Chokounté. Footballeur. Footballeur. Ça peut être ni l'un ni l'autre, vous faites des pièges Othman ou pas? Nasrou. Non, c'est l'un ou l'autre. Il est ministre. Othman Nasrou, il est ministre. Tani Mohamed Swahili. Il n'existe pas. Il existe, il est ministre. Chargé de la francophonie. D'accord. Bruno Retailleau. Il est footballeur. Footballeur au FC Metz Intégriste. Et François-Noël Bouffon. Ah non. C'est Buffet. Allez, qui c'est qui a gagné? On a perdu, tout le monde a perdu. Tout le monde a perdu, c'est raté pour la tartiflette. Allez, à demain. Attention. Attention. Deux manches pirates, le face-à-face. Salut Arnaud. Mon invité tout à l'heure dans le face-à-face, c'est la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. Oui, alors pour elle, c'est la rentrée parlementaire. Non, les profs qui se plaignent avec des classes surchargées de 32 élèves, elle en a 577 à gérer. Et c'est pas toujours facile. Madame, qu'est-ce qu'il y a, monsieur Delogu? Vous pouvez me rendre le drapeau palestinien que vous m'avez confisqué? Non, t'es puni. Et on ne tague pas Free Palestine dans les water d'ailleurs. Pour info, en plus, il n'y a pas deux N à Palestine, hein, Sébastien. Et Free, c'est avec deux E, c'est pas comme les frites. Ouais, c'est bon, vas-y, je suis pas écriveur professionnel, hein, je suis pas Jules Verge. Yael Braun-Pivet a 5 enfants. Alors je me demande si elle fait pareil chez elle quand les enfants se disputent. La parole est à Corentin. Non, Mathis, ça suffit. Ton temps de parole est dépassé. Eh ben, je suis désolé. Il y a des règles dans l'assemblée de cette maison. Je demande une suspension de la séance de jeux vidéo. Allez, on passe aux questions sur vos devoirs. Et puis le gros débat à venir, c'est le vote du budget. Ça s'annonce tellement chaud que RMC Sport a décidé d'en racheter les droits pour le diffuser lors des soirées de combat MMA. RMC, soirée MMA à l'Assemblée nationale. Gilbert Bribois. Et oui, et on est dans la cage du Palais Bourbon aujourd'hui avec Emmanuel Le Chypre pour commenter Gabriel Attal qui arrive torse nu avec une cape aux couleurs du MEDEF face à Éric Coquerel, dit le Tché qui est pas là, et Charles de Courson, le Booba de l'Assemblée. Booba, Booba, mon petit courson. Oh, l'attaque de Coquerel qui veut taxer les plus riches et Attal qui le plaque au sol et qui tente de soumettre l'insoumis à une baisse des services publics, Emmanuel. Oui, alors là, non, là, c'est un geste interdit. Charles de Courson qui vient de lui donner un grand coup de pied dans la niche fiscale. Ça fait toujours. Et oui, que va dire l'arbitre Yael Braun-Pivet? Eh ben, réponse à 8h30 avec Apolline, Emmanuel. À tout à l'heure.